Tu as une tendinite d'épaule, je te montre un exercice pour la fin de la rééducation. N'oublie pas que les muscles de la coiffe des rotateurs sont des stabilisateurs qui travaillent de manière phasique, c'est-à-dire en vibration. Donc l'exercice, il est tout simple, c'est celui-là. Donc il faut pousser, mais surtout retenir. Et tu vois, je passe de au-dessus de l'épaule à en dessous. C'est le fait de retenir la chute du poids. Voilà, c'est 1 kg, c'est pas grand-chose. Tu peux prendre des bouteilles d'eau, c'est la répétition de vibration. Touc, touc, je retiens, 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 je pousse, retiens, pousse. Et c'est ça. Pour changer l'exercice, tu vois, je peux mettre un peu en avant, un peu en arrière, ça va complètement axer, changer l'axe de mes tendons qui vont travailler de différentes manières. Comment je sais que c'est le bon axe à travailler? Eh ben, c'est celui qui m'est le plus difficile. Voilà, souvent, c'est en arrière. Des fois, c'est en devant. Ça dépend du type de tendinite qu'on a. Un truc que tu dois retenir, c'est que cet exercice doit être fait super longtemps. Dis-toi que dans la vie de tous les jours, quand on travaille, on prend beaucoup de temps avec les bras en l'air ou autre chose. Il faut être capable de tenir longtemps cet exercice. Ça chauffe, je me repose, j'attends moins de 2 minutes, je recommence. Et à mon cabinet, je fais faire ça une dizaine de minutes aux gens pour vraiment stabiliser l'épaule. Mais encore une fois, c'est en fin de rééducation. L'étape d'après, je te la montre, c'est la même chose, mais les bras en l'air plus haut. Et ici, tu peux travailler ce truc-là, le fait de vibrer et parer plus ou moins derrière, devant. Ça va permettre d'axer, hop, l'os ici par rapport à l'os là. Je sais pas si tu es très intéressé par les os, mais voilà, sache que c'est l'humérus par rapport à la glaine de la scapula. Et tu vois, et ça, je le fais faire comme ça. En vibration, je cherche devant, derrière, sur le côté. On va faire pareil, des vibrations, des glissements. Bon, ça, c'est après, tu vois, faut déjà être capable de lever le bras jusqu'en l'air. Mais bon, je t'ai dit, c'était la fin de la rééducation. Un exercice bien, ça aussi à faire. Faut se pencher pour que ça marche. Et là, il faut chercher une instabilité et travailler cette instabilité jusqu'à ce que ça ne fasse plus cloc-cloc. Voilà, 2 petits exercices faciles à faire.